sûr que, d'une certaine manière, il y a des moments où je lui en voulais, mais je peux pas dire que... Je sais pas comment dire. Ce que je comprends, c'est qu'il t'a fallu rebondir, parce que tu dis, j'ai moi-même fait une dépression, ça veut dire que ça ébranle. Et j'ai fait des émissions là-dessus, sur le suicide, c'est sûr que ça ébranle ceux qui sont à côté. C'est quoi la goutte qui a fait que ton vase a débordé de dépression, puis tu as dit, OK, là, il faut que je me refasse, il faut que je lutte pour moi, pas pour mes frères et sœurs ou ma mère, je vais lutter pour moi. Qu'est-ce que l'étincelle qui a déclenché tout ça? L'étincelle qui a vraiment déclenché tout ça, c'est que, ben moi, je voyais plus personne. Déjà, je sortais plus de chez moi. Comme je vous dis, je passais mes journées assises sur mon lit à pleurer. Puis, on dit que c'est la chimio qui va nous guérir, mais moi, je crois que c'est une grosse partie du moral. Quelqu'un qui ne veut pas se battre a beaucoup moins de chances de guérir. Moi, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est quand j'ai eu mon bilan. Donc, aux 3 mois, même quand on est en traitement, on continue les bilans, voir si ça avance, comment ça se passe en fait. Puis, quand j'ai eu mon bilan, ma tumeur a doublé de volume quand j'étais sous le même médicament. Donc, les médecins, pourquoi est-ce que ça a doublé là, en 3 mois, doublé de volume, ne comprenaient pas. Moi et ma mère, on s'est regardés puis on a dit, nous, on le sait pourquoi. Tu penses que parce que tu avais un peu lancé la serviette? Moi, je pense que oui. Ouais. Parce que quand on dit que le moral joue beaucoup, c'est vrai. Parce que je le vois, j'en ai la preuve parce que quand je suis heureuse, ça va super bien. Puis là, j'étais en dépression, ma tumeur a doublé. Puis, pour moi, c'en est la preuve. Donc, ça veut dire que quand faut- ils t'ont donné ce résultat-là, toi, tu as dit, faut que je retrousse mes manches, parce que là, tu as fait le lien de cause à effet. Tu as dit, là, mon moral est dans mes talons, puis ma tumeur progresse. Il faut que j'améliore mon moral, puis j'aille me battre. C'est un peu ça. Tu as vraiment fait le déclic comme ça. Mais c'est pas parce que des fois, on allume sur quelque chose qu'on le fait. Tu sais, je veux dire, on Ma dit, mère m'a on poussée. devrait le faire. Ah, ta mère t'a poussé pas mal? Ouais. Ouais. Mais, Ça marchait? Oui. Comment elle t'a poussé? Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle me disait? Ma mère, ça a toujours été... Mes parents, mes frères, ça a toujours été ceux pour qui je me battais. Puis je le voyais dans les yeux de ma mère que la pire chose qui pouvait arriver, c'était de perdre quelqu'un d'autre de la famille. Puis je me disais, mon père le fait, j'ai pas le droit de faire la même erreur, puis les laisser, les abandonner. J'ai pas le droit. C'est vrai que je l'ai fait pour eux. Pas pour moi, mais je l'ai fait. J'ai essayé de remonter. Puis c'est sûr que c'est eux qui me redonnaient l'envie de me battre. Et là, maintenant, tu penses quand même à toi. Est-ce que tu as, ton énergie à toi là, quand tu la reconstruis? Est-ce que tu dis, hey, j'aimerais ça qu'on le vainque? Puis est-ce que tu te vois à long terme en vie? J'aime puis pas ça me voir continuer? à trop long terme parce que j'ai toujours peur. Il y a toujours cette peur de ne pas arriver à ce but-là. Mais je me fixe des buts à chaque mois. Moi, pour me battre, il me faut des buts. Il faut que je me dise, ben regarde, faut que tu te battes jusque-là parce que là, tu as ça. Là, tu as tel événement, il faut que tu y arrives. C'est sûr que moi, je me suis tout le temps battue pour ma famille, pour mes amis. Mais plus ça va, puis plus j'apprends à me battre pour moi aussi. Si on fait une pause, tu vas nous parler de ce combat-là, puis justement de ce moral qui s'est refait, puis comment ça s'est traduit dans ta vie avec la fondation, puis je parlais de la jupe tantôt, etc., dans 3 minutes. À tout de suite. Le cancer, bon, tu dis à un moment donné, OK, j'ai rebondi, puis je me suis pris en main, puis j'ai décidé de me battre. Mais les traitements, ça a plus ou moins fonctionné. Alors, comment tu fais pour te motiver, là, puis pour dire, OK, je reste là, puis je me bats quand même? Bien, comme je vous dis, je me fixe des buts. Puis, c'est en voyant tous les gens qui tiennent à moi que je me dis que je ne peux pas les abandonner. Puis qu'il faut que je me batte. C'est en sachant tout ce qui arrive de bien dans ma vie que vraiment, je me dis, ça vaut la peine de continuer. Est-ce que tu as réussi à aller à l'école quand même? Parce que je disais dans un dossier de presse là, qu'à un moment donné, il y a des professeurs qui sont rendus chez toi. Est-ce que tu as quand même poursuivi un parcours scolaire normal, là, entre guillemets, là? Oui, c'est sûr que pour moi, c'est très stressant. L'école, c'est très dur. Bien, depuis que je suis jeune, j'essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais là, de savoir que
je peux pas aller à l'école continuellement, ça me stresse encore plus. Il faut que je réussisse à passer mon année. Le secondaire 1, j'ai passé le trois quarts de l'année. J'ai passé le quart de l'année à l'école. Secondaire 2, la moitié. Puis le secondaire 3, là, j'y vais, puis il paraît que c'est l'année du secondaire la plus dure. Donc, c'est sûr que ça me stresse beaucoup de me dire j'ai manqué tout ça. Si pour des élèves normales, c'est l'année la plus dure, moi, comment je vais l'apprendre? C'est sûr, ça me stresse. J'essaye de faire de mon possible. Puis, je me dis, ben écoute, casse-toi pas trop la tête non plus avec ça. J'essaie de quand même faire des choses pour m'amuser et tout. Ben oui, mais justement, est-ce que tu parviens à avoir du fun, là? As-tu des activités qui te permettent de t'amuser, Oui. d'avoir du plaisir? Oui, tu Je fais vois quoi? beaucoup mes amis. Je fais un peu de couture. Là, je vais recommencer mes cours. Je joue dans une équipe de soccer l'été. Donc, oui, je parviens à m'amuser quand même. Tu me dis, ça a été important, ma famille, autour de ma mère, frères, sœurs, etc. Tes amis, justement, à l'école, comment ils se comportent avec toi? Est-ce qu'ils t'encouragent beaucoup? Ça se passe comment? Oui, mes amis, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux que les amis que j'ai en ce moment. Ils sont tout le temps là pour moi. Je peux leur parler n'importe quand. Je pourrais les appeler 24 heures sur 24, qui m'écouteraient pendant des heures. J'ai vraiment des amis formidables. À l'école, ils m'encouragent. Dès que j'arrive à l'école, j'ai une meute d'amis qui vient me voir, qui vient me faire des câlins. Puis dès que j'ai le moral à plat, ils sont là pour me remonter eux aussi. Puis entre ados, là, vous dites des choses des fois que nous, on ne comprend pas trop d'ailleurs, mais ils t'encouragent quotidiennement. Je veux dire, ils vont te donner des copies de travaux que tu n'as pas eu le temps de faire, des choses du genre. Concrètement, ils vont t'aider comme ça? Ou... Ils m'aident, oui, à l'école. Sinon, des fois, je vais chez eux, puis j'ai une de mes amies, sur sa porte, elle a tous les articles de journaux où j'ai passé accrochés à sa porte. Une autre qui a fait un babillard avec mes photos. Ils sont tout le temps là, puis ils m'écrivent des lettres. Ils me donnent des mots d'encouragement. Lâche pas, ma belle, t'es capable. On le sait que t'es assez forte pour te battre. Il y a plein de choses comme ça qui font pour m'encourager. Et là, on parle de traitement. Là. J'ai lu à quelque part que, bon, tu nous disais tantôt que tu as eu tous les traitements et que ça marchait plus ou moins. Qu'est-ce qu'ils te donnent actuellement? Tu ne prends qu'une pilule par jour pour stabiliser la maladie, c'est ça? Ou... Oui, ça s'appelle du VP16. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte de chimio. Puis oui, je peux la prendre à la maison. Donc, c'est juste une pilule à avaler le soir. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital? Là. Non, bien, je vais quand même une fois par semaine regarder si la formule sanguine est quand même bonne. Voir que mes globules blancs ne descendent pas trop bas, que mes plaquettes non plus, un tas de choses comme ça. Voir le médecin si jamais il y a des effets secondaires. Mais oui, je la prends à la maison. Donc, comme je vous disais, ça me donne un très beau mode de vie en ce moment. À part que je suis beaucoup plus fatiguée que la moyenne des jeunes. Je peux m'amuser, puis ça ne m'empêche pas de faire mes activités quotidiennes. Est-ce que tu peux faire des activités physiques, Oui. marcher longtemps ou... Longtemps, c'est sûr que non, parce que à mon premier diagnostic, quand j'ai eu la première tumeur, elle a tout mangé mon poumon droit. Donc, il reste peut-être ça du poumon. Donc, c'est sûr que j'ai une qualité respiratoire beaucoup moins forte que les autres. C'est sûr que courir ou tout ce qu'il faut, beaucoup d'endurance, je l'ai beaucoup moins. Mais comme je vous dis, je joue dans une équipe de soccer, puis j'essaie d'en faire le plus possible. Ça m'aide beaucoup pour mon cardio. Puis, je fais ce que je peux. Non, donc, à 8 ans, tu as eu la chimio, tu as perdu tes cheveux, tu as eu ta période de rémission, je présume, ça a repoussé. Et là, ils t'ordonnent cette chimio-là, tu repères tes cheveux. Là, c'est la troisième fois. Connaissant les ados, parce que moi, j'ai des filles aussi, perdre tes cheveux, ça doit être difficile quand même, non? C'est dur, oui. Ouais. C'est très dur. Encore plus pour une fille que pour un garçon, parce que les garçons, ben, cheveux courts, c'est la mode ces temps-ci. Mais j'essaie de me trouver belle pareil. Je me dis, ben, je peux pas faire mes cheveux, ben, maquille-toi, habille-toi. J'essaie de me trouver belle, puis mes amis trouvent tout le temps que j'ai un beau style. Ils me disent tout le temps que je suis belle pareil, puis que ça va